Mes frères et sœurs dans les Seigneurs et tous ceux qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données et multipliées. Donc, non pas moi, c'est pasteur Hakim Jean-Baptiste. Moi marié, moi qui ai un petit garçon. Donc, moi créé Chanel ça. C'est se demande quelques frères et sœurs qui longtemps et a demandé que pour nous diffuser études que nous fait l'église là, la façon que le Seigneur a changé la vie nous, notre façon que le Seigneur a servi avec nous, afin que plus cœur capable de toucher par l'évangile de Jésus-Christ. Donc, non charnel là, c'est 100% l'évangile de Jésus-Christ. Cela veut dire que des détails n'ont pas la donner. Seulement tout ça qui concerne l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous là pour nous et enseigner. Donc, c'est un charnel qui est créé dans l'objectif pour que si là, qui pour connaître bon Dieu, d'abord pour nous capables de ramener pour le Seigneur et pour consolider foi chrétien, surtout sur les éléments de base de la vie chrétienne. Parce que on est capable toujours chrétien, mais qu'on façon pour vivre en tant que chrétien. Donc, c'est objectif. Donc, Chanel là, nous saluons tous les amis qui sont un peu partout à travers le monde. Les amis qui m'ont demandé nous Chanel ça longtemps pour nous mettre études disponibles pour eux. Nous saluons spécialement donc Sœur Solène Gelsé qui a écouté nous États-Unis et tous les bien-aimés frères et sœurs nous, l'église que nous avons dirigée. Nous saluons tous bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Donc, étude que nous avons commencé aujourd'hui, c'est nous voulons parler de les éléments, nous voulons parler de montrer comment un monde capable de gagner la vie éternelle, comment on est capable de sauver, ou du moins ce capable de dire c'est le message de l'évangile. Qui ça le monde doit croire pour le sauver? Donc au moins gagner 5 éléments pour un monde croire pour être capable de gagner la vie qui ne va jamais finir. Donc c'est ça nous pourrons voir. Ces premières études que nous avons faites. Et sur ça, nous voulons commencer par là. Et aux mêmes qui suivent l'étude sans, se sentir les seigneurs capables de toucher cœur, ou capables de partager avec un autre ami, surtout ceux qu'on a un monde qui pourront connaître le Seigneur Jésus-Christ, voyez le bali pour nous, s'il vous plaît. Et surtout, aux mêmes qui travaillent dans le domaine d'évangélisation, donc étude ça, la utile. Donc, nous là, si que vous avez un problème, si vous avez des questions, vous êtes capable de poser nos questions, nous sommes capables de répondre. Vous soulevez relais nous, vous êtes capable de relais nous pour nous aider. Dans 48 85 07 46 et puis 40 85 60 55. Donc, vous êtes capable d'écrire. Si vous avez besoin d'une requête de prière, si vous avez un problème quelconque, vous avez des liens spirituels, vous avez brisé, de la façon cet esprit est capable d'aider nous, nous capable d'aider en ce sens. Et quelle que soit la question que vous gagnez, pas hésiter à poser, nous sommes capables de répondre aux questions d'autres théologiques, une question, quel que soit genre, il apparaît, pour qu'il y ait un rapport avec l'évangile, de la façon que cet esprit est capable de permettre nous capables d'aider. Donc c'est l'évangile sans limite. Donc nous voulons exactement dire ça bon Dieu dit à travers parole. Et nous avons demandé aux capables de suivre ensemble avec nous, capables d'abonner selon Jean ouais, l'évangile là. Et comme ça chaque étude que nous mettons, capables de suivre ensemble avec nous. Si au même où tu as besoin des conférences soit à l'église ou tu as besoin de quelques messages pour nous aider à renforcer et capacité assemblée ou. Donc, si toutefois, bon Dieu permet nous, et si nous sommes capables de prêcher l'évangile dans la Bible, donc nous sommes capables d'aider à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse chaque monde qui pourra écouter et suivre. Donc, vidéo ça, que bon Dieu est capable de servir avec parole ça pour transformer. Donc, il y a une raison encore parce que il y a plein de monde qui pense que ils sont sauvés, mais malheureusement, dans ça, ils ne croient pas capable de la vie éternelle. Voilà pourquoi nous allons chita pour nous montrer que le message
doit croire pour être capable de la vie éternelle. La vie, ça n'a pas là ses horaires. Donc la vie éternelle, ce n'est pas la vie biologique, mais c'est la vie éternelle. On a commencé. Donc, premier élément, on monde besoin quoi pour que la vie qui va finir, c'est que mon a besoin quoi que c'est un pécheur. Donc, le message de l'évangile a divisé en deux parties. Donc, il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. Donc, on est en réalité l'homme par émettant des mauvaises nouvelles, mais nous voulons commencer avec mauvaise nouvelle là. Premier élément là-dedans, il dit que l'homme, c'est un pécheur. Nous besoin reconnaître ça. Donc, dans Romains 3, verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché. Et puis, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Mais côté péché, ça a sorti. Donc, il y a une question que nous sommes capables de poser. Est-ce que c'est lorsque Adam a péché, bon Dieu pour pécher Adam, il voyait sous nous? Donc, si c'est comme ça, bon Dieu n'a pas été injuste. Parce que si un petit monde, ou bien si un papa ou maman fait une infraction, donc l'État va arrêter parents pour petit monde dans la place parents. Eh bien, il en est de même. Ce n'est pas péché nous, ce n'est pas péché Adam que bon Dieu prend les voyer sous nous. Mais nous, héritiers péché en Adam, c'est parce que nous tous nous liés en Adam de façon biologique. Biologiquement, nous tous sommes dans Adam. Si vous retracez généalogie nous chaque, n'a privé en Adam. Donc lorsque Adam péché, eh bien nous-mêmes tous nous péchés. Donc c'est ça que fait tout le monde, quel que soit mon ou fait tout péché. Donc premier bagage, on a besoin qu'on ait pour liguer la vie qui va bien finir, il a besoin de reconnaître qu'ils sont péchés et il a besoin de ça dans le cœur, tout bon vrai. Parce que acquiescement intellectuel pas capable de sauver un monde. Si on sont là foi intellectuelle, il gagne, il n'est pas capable de sauver. Par exemple, on parle de la foi intellectuelle, côté Mchita, là, je crois que chaise là, et côté Mchita, sous bureau, il n'est pas plagué matin. Moi, quoi ça, et puis, moi, arrêté. Mais la foi que nous avons parlé là, donc, il faut le faire impact sur nos monde, sur volonté, émotion. Donc, vous besoin quoi? Premièrement, que vous sont pécheurs. Non pas de trop de détails sur le point, pour une vidéo pas trop longue, et ça fait passer sur vous. Mais premier bagage, vous besoin quoi que vous c'est un pécheur dans son cœur, c'est là Romains 3, verset 23, tout le monde fait péché et puis il est privé de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu, c'est l'absence de Dieu, c'est manquer de Dieu. Donc tout le monde est privé de Dieu, c'est qu'il est manqué bon Dieu. Après le péché, il y a une rupture, donc l'homme pas de intimité avec bon Dieu encore, l'homme perd une relation avec bon Dieu. Ici on a parlé des péchés originels. C'est le premier élément. Deuxième bagage que l'homme besoin quoi, pécheur a besoin quoi pour le sauver, il a besoin quoi que non seulement ils sont pécheurs, mais péché a une conséquence, péché a exiger la condamnation, cela sous-entend que les condamnés. Donc, dans Romains 6, verset 23, il dit que, Romains 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'apôtre Paul dit péché a vos conséquences. Et conséquence, c'est la mort. Donc nous souvent entendons ça, il y a trois types de morts. Il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est que l'homme n'a pas d'intimité avec mon Dieu. C'est l'absence de Dieu dans la vie du monde. Donc c'est la mort spirituelle. Ou dans toute activité, ça peut arriver même prêcher ou faire pile bagaille. Mais de vous pas d'intimité, alléluia, avec les seigneurs, ou c'est un monde qui mourit. Donc c'est ça la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est le premier mort que l'humanité connaît. Lorsque Adam, avec Ève, il a péché, il a caché pour bon Dieu. Il a couru loin de bon Dieu. Donc il a perdu relation avec bon Dieu. Il a caché. Et bien, et quelques années plus tard, la mort spirituelle pour engendrer la mort physique. Caïn pour tuer Abel. Donc la mort physique, c'est deuxième mort. C'est lorsque le corps est séparé des noms pour dichotomies. Et c'est lorsque l'esprit, ou bien lorsque l'esprit et nom est séparé des corps pour dichotomies. Donc c'est ça qui est la mort physique. Et puis ça a pu le monde crier. Parce que lorsque c'est la mort physique, en réalité, l'homme criait. Mais ce n'est pas la mort physique en réalité qui est terrible là. C'est la mort spirituelle plutôt.
Et après ça, la mort spirituelle, non seulement l'engendrer la mort physique, mais également l'engendrer, ça relève la mort éternelle. La mort éternelle qui s'allie, pas oublier, depuis vous parler de la mort, où est en réalité une séparation. C'est ça la mort, c'est une séparation. Donc la mort, ce n'est pas la cessation de la vie, mais la mort, c'est plutôt une séparation. Eh bien, la mort spirituelle, c'est que l'homme séparé avec bon Dieu, de façon spirituellement, mon avis, mais pas intimité avec bon Dieu. La mort physique, corps séparé avec nam, ou bien l'esprit nam séparé avec corps. Et la mort éternelle, c'est la séparation définitive de Dieu avec l'homme. On nous regarde ça dans 2 Thessaloniciens 1er, verset 8-9. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une huile éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, au milieu d'une flamme de feu. Yo pral puni tout le monde qui pas connaît bon Dieu. Le verbe connaître ici, c'est dans le sens original texte, non? Impliquer une relation, une intimité. Donc, gagner un monde qui connaît bon Dieu, c'est pas un monde qui tendait bon Dieu exister. C'est pas un monde qui connaît Jésus-Christ est venu, il mourir, il ressuscité, la lancer, la retourner. Ça va arrêter là seulement. Mais c'est un monde qui a une intimité avec le Seigneur, qui recevoir Jésus-Christ, et puis qui descend en bas Seigneurie, donc qui coube en bas Seigneurie Jésus-Christ, avait dit que qui soumet totalement avec volonté. Donc c'est un monde qui connaît bon Dieu, qui a une intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ, qui quitte Saint-Esprit à diriger la ville. C'est le monde ça qui connaît bon Dieu. Et c'est un monde qui obéit à l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, un monde qui ne connaît bon Dieu, qui pas obéi à l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, il pour subir un châtiment. C'est une ruine éternelle. Et côté ça, il est loin de Dieu, loin de la gloire de Dieu, loin de la face du Seigneur. Donc c'est ça, la mort éternelle. Donc, mes chers bien-aimés, ou même qui avez écouté nous, qui avez gardé, qui avez entendu, lorsque vous parlez de la mort, en résumé, de pour pas gagner bon Dieu ou gagner la mort. Car Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout le monde qui pas gagner la présence de Jésus-Christ dans la vie ou gagner la mort. C'est ça. Parce que de pour pas gagner intimité avec bon Dieu, quel que soit mon intérieur, ou gagner la mort dans haut. Et au dernier jour, Abgan Pil crier. C'est vrai, nous souvent entendons parler de l'enfer. Mais en réalité, l'enfer, dès vous mourir sans Jésus-Christ, yeux fermés, même si tout fait a fait sur la terre, dans l'enfer. En grec, l'enfer c'est Hadès ou fermé. En hébreu, c'est Sheol. Mais l'enfer, c'est depuis qu'on mourit sans Jésus dans l'enfer. Ça explique nous dans Luc 16. Dans Luc 16, côté que l'histoire des non-mouches avec Lazare, lorsque Lazare mourit, les anges bon Dieu, des cortèges célestes là qui viennent chercher Lazare pour le déposer dans le sein d'Abraham, dans le bord droit là, ou bien dans le bord droit là. Et puis, lorsque les non-mouches l'ont mouru, et bien, des démons viennent prendre tout, mettre dans l'autre bord. Et puis, pendant les non-mouches l'ont souffert, ils voient les yeux, ils voient Abraham, avec un réjoui, avec Lazare. Il dit, Père Abraham, voit Lazare, il doit être un petit goutte d'eau. Il met dans l'air, moi, côté mier, pas bon. Je ne peux pas supporter flamme dans toi raide pour moi. Abraham dit que Moïse qui a prêché, que prophète, que serviteur qui a prêché, vous ne pas attendre. Même si on monte à ressusciter, vous ne pas attendre. Il dit Abraham, il y a 5 frères. Dit vous pouvez accepter Jésus pour ne pas venir côté mier parce que flamme dans raide pour moi, je ne peux pas supporter. Donc ça c'est l'enfer. Flamme dans raide que je ne peux pas supporter. Mais après jugement devant trône blanc, jugement devant trône blanc, c'est pour tous les incrédules. Depuis sous Caïn jusqu'au dernier pécheur. Donc, le pour y faire devant trône blanc, pas la vie éternelle pour vous. Selon Apocalypse 20, verset 11 à 15,
tout le monde qui va gagner écrit dans le livre de vie, il y a pour jeter dans le temps de feu et de souffle. Dernier douleur, c'est le temps de feu et de souffle. Ou à souffrir selon. C'est autant que mon yo plongé dans le péché, c'est autant que il a souffert. Donc c'est ça. C'est là définitivement la mort éternelle. Mais là, nous parlons de la mort éternelle, tout. Il faut connaître l'homme éternel lui-même. Même si mon homme mourit sans Christ, donc là, il l'autre corps. Et quand ça va jamais fini, il vient pour souffrir au siècle des siècles. Donc, mes bien-aimés, deuxième élément, l'homme n'a condamné après péché et péché à la mort. Troisième bagaille, qui est besoin encore rapidement, c'est que l'homme n'a pas qu'à faire rien pour sauver tête lui. Tout le monde qui connaît que il est capable de faire bagaille pour sauver tête, il n'est pas dans le salut. Il est impossible pour sauver parce que salut, pas pour le monde qui est capable de procurer, parce que pas une personne en réalité, selon l'effort personnel, il est capable de joindre le salut. Mais une bagaille nous besoin noter, ça ne veut pas dire que l'homme ne va pas faire bon bagaille. L'homme fait un avion, il fait un réfrigérateur par exemple, bon bagaille nous fait utiliser, c'est bon bagaille. Mais seulement l'homme n'a pas faire rien pour faire mériter faveur bon Dieu. Nous avons besoin de ça. On nous lit texte dans Romains 3. On commence dans verset 10, nous ne lire en pile. Il dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, pas même un grain de mousse. Et dans le bas texte là, pour la montrer, après le péché, nous pas même qu'à penser avec mon Dieu pour nous prendre le chemin de la paix. Nous tout est perdu. Mais malheureusement, en plus, le monde prend verser ça. Il dit bon, et chaque monde a un cas offert. Pas grand monde qui pas péché. Mais il n'y a pas pour nous dans le contexte texte ça. Paul a montré état nous avant notre rencontre avec Jésus-Christ. Texte ça, Paul va parler pour le monde qui acceptait Jésus-Christ, pour le monde qui sauvait. Mais apôtre Paul a parlé pour le monde qui peut sauver. Maintenant qui est annoté, pas de bon monde qui est juste. Donc là, on a accepté Jésus-Christ, souvenir juste. Donc là, texte a montré que pas de bon monde qui droit, mais dans le sens que on peut rencontrer à Jésus. Ça a montré nous que troisième bagarre c'est que péché a besoin qu'on ait lui-même, lui pas qu'à sauver tête lui. Puisqu'il pas qu'à sauver tête lui, et bien là, vient montrer nous l'importance de la grâce. Puisqu'il est condamné, et bien le seul bagage qui vous fait là, il est condamné, il pas qu'à mettre tête lui, et bien l'homme a besoin d'un acte de grâce. Et bien quatrième bagage que le péché a besoin quoi pour le sauver, c'est que il a besoin quoi que bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ vient mourir sur la croix pour être capable de payer des péchés. C'est ça le besoin quoi. Péché qui t'est condamné là, eh bien bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ vient mourir pour être capable de payer des péchés. On nous lit dans Colossiens 2, verset 14. Il a effacé, ou bien Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Donc, lorsque il a cloué Jésus-Christ sur la croix, à qui était condamné nous devant la justice de Dieu à cause des péchés noirs, mais Jésus-Christ vient l'effacer. Voilà pourquoi Jean 1er verset 29, l'apôtre Jean-Baptiste dit, excusez-moi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ effacé le péché. Dans l'Ancien Testament, le péché a été couvert, mais avec Jésus-Christ, l'effacé. Ici, c'est le péché originel. Nous avons besoin de faire cœur que bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ vient mourir pour payer des péchés. C'est ça qui est bonne nouvelle là. Premier élément dans la bonne nouvelle là, c'est que c'est vrai, mauvaise nouvelle là, péché, il connaît son pécheur. Deuxièmement, il connaît, il condamné. Troisièmement, il va faire rien pour sauver tête lui. C'est ça lié. Mais bonne nouvelle là, c'est que bon Dieu t'a envoyé Jésus-Christ vient mourir dans la place pécheur. Pour être capable de payer des péchés. Pourquoi ça Jésus vient mourir? Il vient mourir pour être capable de prendre condamnation, pour être capable de payer là. Mais on dit dans Isaïe 53, châtiment qui bat dans la paix, il est tombé sur Jésus. Et c'est pas de clouer Jésus dans la blessure qu'il sauve. Sauvé, encore, pour nous comprendre, le fait que ou à l'église, ça ne va pas dire sauver, c'est sauver, en grec veut dire sozo.
et qui a plusieurs connotations. Il est capable de dire sauver du danger, sauver de la maladie, sauver de la faim, et également sauver du péché de façon spirituelle. Un monde qui est malade, ou aller prier pour vous, qui est guéri, puisque c'est le temps, moun plus des miracles. Vous êtes capable de prier pour guérir, ça va venir sauver pour ça. Vous êtes capable de bon problème pour prier bon Dieu, Dieu en tant que le créateur, même yon pays, capable de prier bon Dieu, puis bon Dieu entend le fond bagaille pour lui. Mais ça va veut dire pour sauver, pour gagner la vie éternelle, pour gagner Zoé. Par exemple, pendant disciples, tu avec Jésus sous la mer, et puis pendant la mer, monsieur voulait naître, et puis Jésus qui est levé, il dit la mer, calme, suspend. Et bien là, monsieur est sauvé du danger. La femme bête de sang qui a touché la robe de Jésus-Christ, et bien qui s'est sauvé? Il est sauvé de la maladie. Ça ne veut pas dire, il était sauvé pour gagner la vie éternelle. Donc pour sauver, pour gagner la vie éternelle, il faut qu'on vienne pardon pour pécher. Amen. Amen. Oui, il faut qu'on vienne pardon pour pécher. Eh bien c'est ça. Il faut qu'on reconnaisse ou croire que Jésus-Christ est venu mourir. Alléluia. Pour payer tête péché qui était condamné. Et c'est que moi, nous avons besoin de placer confiance dans Jésus-Christ pour être capable de gagner la vie qui par jamais finir. Placer confiance dans Jésus-Christ pour capable de gagner la vie qui va bien finir ces derniers éléments pour capable de gagner la vie éternelle. Jean 5, verset 24, mais ça le dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus-Christ dit en vérité, en vérité. Des fois dans la Bible, il parle de en vérité, c'est dans le contexte grec là, ou bien contexte juif là, c'est un bagage en phase sur lui, qui gagne son vérité capitale. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, il y a une différence entre entendre et écouter. Leur écouter ou l'action d'obéissance. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Quoi dans le monde qui veut la vie à sa papa, ça veut dire qu'il va accepter Jésus comme mon Dieu. Il dit comme ça, ah, la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Ici, le verbe avoir. Ah, la vie éternelle. Parce que si on ne va pas comprendre le grammaire texte, on ne va pas comprendre ni. Il dit comme ça, à la vie éternelle. Cela veut dire que automatiquement, quoi, tout bon va gagner la vie éternelle. Ce n'est pas après quelques mois pour gagner la vie éternelle. Ce n'est pas parce que tu as prié en pile qu'il faut gagner la vie éternelle. C'est parce que tu as l'église, tu as en pile l'argent, construit en pile l'église dans le pays qu'il faut gagner la vie éternelle, ou tu es jeûné et sous nom, il faut gagner la vie éternelle. Jamais pas ça. Ou gagner la vie éternelle parce qu'on croit tout bon vrai. C'est parce que tu as prié pour qu'il faut gagner la vie éternelle. Non. C'est parce qu'on croit dans son cœur tout le monde. Et bien là, ou gagne la vie éternelle. Et il dit comme ça, à la vie éternelle, et conjonction de coordination, et ne vient point en jugement. Tu ne peux pas juger encore parce que l'homme n'a pas jugé à cause des péchés. L'homme n'a pas payé pour ça. Mais puisqu'il croit dans Jésus-Christ, et bien là, il ne peut pas gagner, il ne peut pas entrer dans l'amour encore, il a épargné le jugement parce qu'il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais ici, c'est une conjonction, son contraste qui crasant, qui va l'ouvrir l'autre porte. Mais il est passé de la mort à la vie. Qui la mort passé? La mort qui est péché by là. Qui la vie que bon Dieu offrit dans celle petite lit Jésus-Christ. Donc, mais comment on sauver? Mais il y a un danger qui gagne. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, apôtre Paul a montré que frère l'évangile là, pas deux. Il dit c'est la donne nous persévérer, c'est la donne nous qui est ferme. Mais il dit c'est lui-même qui recevoir, c'est lui-même qui baille. Ça veut dire pas qu'il y a deux l'évangile qui a sauvé, c'est un seul. Il faut qu'il est christocentrique. Parce que là, on parle de l'évangile, on parle de bonnes nouvelles. Dans le contexte grec, là, depuis que une nouvelle, on parle de l'évangile. Mais il y a l'évangile de Jésus-Christ qui concernait sa mort et sa résurrection. Eh bien, l'évangile, ça, on a parlé là, concernait la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Paul dit, mais qui ça que l'évangile là? Et si nous croyons, l'autre gens nous croient en vain. Vous allez dans l'église, il a parlé de la foi, Abraham, qui ça a bon été fait, et pour convertir, bon, ça m'avait dit, pour sauver, pour ça, parce qu'il faut que la foi est christocentrique. Il faut qu'il est centré sur Christ. Et bien, Paul dit comme ça,
Moi t'ai enseigné nous avant tout, comme moi-même moi t'ai recevoir, que Christ est mort pour payer dette péché nous. C'est dans ça qui est écrit dans le livre là. Là, ça fait référence à l'Ancien Testament. Christ est mort, mais premier poteau que l'évangile. L'on parle de l'évangile, qui est premier élément, c'est que Christ est mort pour payer des péchés. Deuxièmement, il a été enterré, il a été enseveli, comme preuve qu'il était mort vrai. Troisièmement, il était ressuscité le troisième jour. Et puis il était fait well, comme il était bel et bien levé vie vivant. Et si on croit en l'autre bagaille, il croit en vain. Mais une bagaille pour nous souligner, mes chers bien-aimés, ou pas faire rien pour sauver tête. Et pas marcher droit, pas marcher droit, ou pas droit marcher droit pour sauver. Non, pas ça du tout. C'est lorsqu'on sauve qu'on marche droit. Retenez ça. Qu'est-ce ça pour moi, s'il vous plaît? Qu'est-ce ça pour moi, s'il vous plaît? Ou pas qu'à me faire rien pour gagner la vie éternelle. Ou pas qu'à sanctifier pour sauver, non. Ou pas qu'à marcher droit pour sauver, non. C'est leur sauver ou à marcher droit. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont des nouvelles. Être en Christ veut dire, né en Christ. C'est un monde qui a un j'aime mon Dieu dans lui, qui a ADN mon Dieu, qui a un sperme mon Dieu. Donc, il y a un monde qui en Christ, ce n'est pas n'importe monde. Nous citons verset 100 pile, mais c'est un monde qui a ADN mon Dieu, qui a un j'aime mon Dieu dans lui. Donc, c'est un monde tout qui a nature mon Dieu, même Jean-Pierre dit ça dans des pierres. Nous sommes devenus participants de la nature divine. L'homme sauvé, il a l'amour dans lui. Il a la paix, il a la joie, il a la sainteté, il a la justice. Il a un bon cœur, il a miséricorde. C'est parce qu'on a l'église qui nous sauve. Et pas parce qu'on a prêché qui nous sauve. C'est pas parce qu'on a mis les mots de manger qui nous sauve. Oui, il est bon pour faire ça. Mais c'est pas parce que ça. Mais faut que on ait de nouveau tout bon vrai. C'est ça. Eh bien, l'on sauvé, on a marché droit. Donc, il y a un bagage sur là de toujours. C'est parce que vous pouvez sauver. Qu'on croise à Jésus, à une transformation qu'a fait dans la vie. Ça, ce n'est pas l'école qui a fait ça. L'école qui a pas instruit. Mais Jésus-Christ a transformé. Lorsque vous venez à Jésus, tout le monde vrai, vous a transformé. Alléluia. Vous avez une transformation qui fait dans vous. Et tout le monde a ouais. Tout le monde a ouais. Vous avez une transformation profonde qui fait dans la vie. Vous avez transformé, vous avez changé tout le monde vrai. Et c'est ça. Pour gagner la vie éternelle. Et pas moi pour gagner la vie éternelle. Mais tout on peut sauver. Ou pas capable de marcher droit. Mais leur sauver, ou marcher droit. Il y a des bagages sous pour qu'on la guille. Ou pour qu'on abandonner. C'est parce que ou pour qu'on transformer. Ou pour qu'on croise à Jésus. Ou qu'on croise en assemblée. Ou qu'on marcher dans l'assemblée. Mais Jésus-Christ, ou pour qu'on vienne. Parce que tout le monde qui vient à Jésus-Christ, il est transformé et la vie a changé. Donc, que bon Dieu dans grâce, il est capable de bénir, il est capable de couvrir, en nous dit, en nous la prière, après nous capables de finir avec l'étude ça. Éternel, notre Dieu, notre Père, Yahweh, Yahweh Sabaoth, nous bénissons pour grâce, pour amour, pour bonté, pour compassion. Merci pour l'évangile du salut. Merci pour l'évangile des grâces. Merci pour l'évangile qui nous sauve, qui nous libère. Merci pour la vie éternelle. Zoé, que tu nous donnes en ton Fils Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour chaque monde qui peut suivre, garder tant des vidéos ça, pour capable faire une transformation dans la vie. Pour capable de connaître comme bon Dieu. Et comme ça, pour gagner la vie qui ne peut jamais finir. Au dernier jour, pour nous capable de réjouir avec vous. Bénis-nous. Bénis chaque monde qui attendait. Bénis chaque monde, Seigneur, qui peut attendre et parole ça et qui va le partager avec un autre frère, un autre ami, pour capable tendre l'évangile ça. Comme ça, il va contribuer dans la propagation de ton évangile. Que ton nom soit béni et que ta grâce soit sur nous abondamment et sous pays ça, cap fini, cap dépéri. Que grâce au Père capable sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était frère, Zamiou, pasteur Hakim Jean-Baptiste. Nous t'ai porté étude ça pour que bon Dieu capable de bénir et nous croyons que l'autre fois encore, nous sommes capables de voir l'autre étude, nous sommes capables d'abonner, sur sentir ça sur cœur, partager avec quelques amis qu'on gagne et comme ça nous sommes capables de contribuer dans la propagation de l'évangile. Mais au même temps que les chrétiens connaissent bon Dieu, prier
pour le ministère ça capable continuer et pour le monde capable suivre pour que capable changer tout bon vrai afin que nous capable gagner de bons et de véritables chrétiens dans le pays ça, dans le monde ça. Parce que nous croyons que si l'église change, le pays a changé. Mais autant que l'église pour transformer le pays pour capable transformer. Que bon Dieu bénisse.